Bonjour, bonjour les graines de joie, ravie de vous avoir en ligne. Nous sommes à Strasbourg et j'ai passé un long moment avec Cécile pour échanger, discuter. Cécile, tu habites du côté de Strasbourg et on a profité, voilà, la magie d'Internet et des réseaux sociaux des fois est juste extraordinaire. On a profité de ma venue sur Strasbourg et Mulhouse pour la conférence pour se voir, faire connaissance. Et c'est une amie de Facebook qui nous a connectés ensemble. Ouais. Et on vient de faire une interview que tu posteras sur ta chaîne. J'ai fait une interview de Virginie que je posterai sur ma chaîne YouTube, la chaîne Mon Beau Fauteuil. Voilà. Alors je te mettrai le lien. Puis je le partagerai aussi sur ma page. Et donc j'avais envie de faire un petit Facebook Live. Et voilà, d'abord pour te remercier de ce temps passé, cette belle connexion. Et voilà, et je trouve qu'on gagne à découvrir les gens, à s'intéresser à ce qu'ils font, à partager les choses, à partager les réseaux, voilà, parce que je pense qu'on est effectivement plus fort quand on travaille, quand on fait des choses ensemble, quand on partage. Et donc j'avais envie de te présenter aussi aux gens qui me suivent, parce que c'est tout à fait interpellant et rigolo ton activité. Moi, ça m'a scotché et j'avais envie que tu nous en parles. Que tu te présentes, que tu nous parles de ce que tu fais, de ce que tu apportes aux gens et de la manière dont tu accompagnes les gens, parce que c'est une manière très particulière de les accompagner. Ouais, disons, elle a fait un sacré teaser. J'ai intérêt à être à la hauteur. Alors moi, je m'appelle Cécile Méret et je suis artisan d'art tapissier. C'est-à-dire que je répare et je fabrique des fauteuils, voilà. Et en fait, la particularité de mon activité est que je suis formatrice et coach en restauration de fauteuils. Et j'accompagne majoritairement des femmes, mais les hommes sont les bienvenus évidemment, mais c'est vrai que ça intéresse surtout les femmes, à développer leur créativité et à travers mon médium de prédilection, c'est-à-dire la tapisserie de siège, c'est-à-dire le travail de la matière, apprendre à réparer des fauteuils, les fabriquer, les réaliser, travailler les tissus. Et en faisant cette activité, pour moi, j'ai toujours fait ça. Du coup, au début, je n'avais pas bien réalisé, mais je me suis rendu compte qu'en transmettant cette activité, j'ai réalisé que les personnes que j'accompagne développent un bonheur énorme, un énorme plaisir qui leur donne beaucoup de force et d'autonomie, en fin de compte, parce qu'elles réalisent qu'elles sont capables de créer des choses concrètes et tangibles dans la vie, et ça leur donne des ailes de manière générale, quoi. Moi, j'adore, parce que c'est vraiment faire appel à la créativité, relier les gens à leur créativité, pour leur montrer qu'ils peuvent être créateurs quelque part dans tous les domaines de leur vie. Ouais, pour moi, ça me renvoie vraiment à ça. Et oui, quand les gens utilisent la créativité, toi, ça va être effectivement par rapport à la rénovation de fauteuils, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être toutes sortes de choses. Et en fait, ça vient réveiller cette petite graine, je dirais, de waouh, mais je peux être créateur et je suis fière de ce que j'ai créé. Exactement. Et ça construit du coup une vraie confiance en fait. Et en fait, c'est vrai que ça permet aussi de réaliser des objets concrets qu'après on va mettre chez soi et que les gens vont voir. Et tout à coup, votre entourage va commencer à vous voir d'une autre manière. Et en fait, et vous allez pouvoir leur montrer que vous êtes plus que ce qu'ils ne croyaient. Et du coup, c'est incroyable. Wow, je suis capable de ça. Il y a tellement de gens, et moi je vois aussi dans les accompagnements, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je n'ose pas. Voilà. Et en fait, le fait de passer cette barrière à travers quelque chose de, je dirais, somme toute, c'est pas anodin parce que c'est quand même très particulier ce que tu fais, mais c'est quelque chose, c'est une voie détournée quand même. C'est une voie détournée que d'aller directement, je vais découvrir qui je suis dans un atelier. C'est très différent de ce que tu fais. De ce que je propose. Et c'est une manière détournée de le faire, mais on arrive finalement à des choses très similaires de ce que toi tu fais, Virginie. Et c'est pour ça que je voulais te rencontrer et parler de ton activité, parce que c'était pour moi vraiment des chemins différents. C'est des chemins différents, mais qui tous les chemins mènent à Rome. Exactement, voilà. À la découverte de soi, se rendre compte qu'on est bien plus que ce qu'on est bien plus lumineux, bien plus grand et bien plus créateur.
et enfin tout simplement créateur, parce que tout ce que je suis dans ma vie, tout ce que j'expérimente, je le crée, le bon comme le mauvais. Et donc d'avoir au travers de la créativité cette révélation, moi je trouve ça super chouette. C'est super. Et en fait, c'est vrai que j'ai vraiment, et ça fait plusieurs années que je donne des cours et que j'ai réalisé que c'était vraiment possible. J'ai des gens qui viennent me voir en me disant je ne sais pas coudre. Par exemple, demain, j'organise un atelier de création de poufs et on va faire de la couture. Il y a des gens qui me disent mais moi, je ne peux pas m'inscrire à ce truc-là, je ne sais pas coudre. Je dis mais justement, c'est justement parce que tu ne sais pas que tu vas te rendre compte que tu sais. Et en fait, et du coup, ça fait une révélation. Ah ouais, et le fait de tout à coup, il y a des gens qui pensent qu'ils sont incapables de planter un clou. Mais c'est des choses qui se sont mises dans la tête ou qu'on leur a mis dans la tête. On les a mis dans une étiquette et puis dans une case. Et en fin de compte, voilà. Donc moi, tout mon travail est de vous décomplexer par rapport au clou et à la couture et de vous rendre compte que vous avez toutes les clés en main et toutes les ressources en vous-même. Voilà. Donc ça, et c'est la clé de la connaissance de soi, finalement. Et de se permettre d'aller plus loin dans sa vie, de s'autoriser plein de choses, en fait. C'est une question de... C'est comme si tu te donnais une autorisation aussi. Moi, je le fais différemment avec l'approche avec la nature, avec l'approche avec le corps, avec... Alors, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et en fait, ce qui est un particulier dans mon truc, c'est que le fait de dire à votre entourage, tiens, moi, ce week-end, je fais un stage de tapisserie, c'est une espèce de prétexte, souvent, pour... il va y avoir un résultat à la fin. J'investis dans un stage, mais à la fin, il y aura une chose concrète. Alors que si tu dis à ton mari ou à ta famille ou à tes parents, je vais faire un stage de méditation, il y a plein de gens qui vont dire, mais t'es sûr que ça vaut le coup? Alors que, en fait, c'est tout aussi important. Mais il y a cette espèce de prétexte, il va y avoir un résultat concret. Alors du coup, c'est plus facile d'entrer dans cette voie de la découverte de soi par le biais d'un prétexte quand on fait de la peinture, un atelier de cuisine, tout ça. Mais tout ça, finalement, ça arrive aux mêmes choses. On arrive tous à la même chose. On arrive tous aux mêmes choses. Et après, chacun est différent. Donc chacun va rentrer sur ce chemin quelque part de transformation de manière différente. Voilà. Et du coup, il y a en fonction de ce qui nous appelle. Exactement. Et moi, je suis sûre que dans les gens qui me suivent et qui viennent dans mes ateliers, il y a des gens qui vont être amenés à aller voir Virginie pour faire aller plus loin en fait dans la découverte d'eux-mêmes. Et ça, je suis sûre qu'il y a des gens à qui ça va parler. Et inversement, donc si l'idée de créer, d'apprendre à restaurer des fauteuils et surtout de devenir autonome, parce que l'idée c'est vraiment de devenir autonome. Eh ben, rejoignez-nous. Alors j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Je rénove les fauteuils et j'adore ça. Je mettrai le lien dans le truc, donc c'est très facile à trouver. Je rénove les fauteuils et j'adore ça. Vous cliquez, vous demandez à rejoindre le groupe. Il y a des questions auxquelles il faut répondre. Comme ça, on voit si vraiment c'est fait pour vous et si vous avez vraiment envie de vous engager dans cette voie, parce que comme ça, le groupe est plus solidaire et plus dynamique et tout. Sûr. Et donc, je vous attends. Dans le groupe, donc vous êtes les bienvenus, ceux qui sont appelés par la créativité, par tout, cette création, cette envie de créer. Et si l'idée vous appelle, rejoignez Cécile. Voilà. Alors, hésitez. Bonjour. Alors, c'est aussi revenir à son enfant intérieur, exactement. Quand nous encourageons et félicitons un enfant pour... Il faut afficher la suite, son travail créatif, exactement. Exactement, c'est vrai qu'on demande aux enfants d'être... Voilà, alors on demande aux enfants de se lâcher, d'être créatifs, faire des activités manuelles. Mais les adultes, il faut absolument qu'ils soient hyper sérieux, qu'ils soient responsables, qu'ils payent les factures, que ça. Alors que non, la vie, c'est pas ça, quoi. Et c'est un vrai apprentissage, et je pense que nous, en tant qu'adultes, c'est important de revenir là-dedans et de se rendre compte qu'on est créateur. Et c'est vrai que moi... depuis quelques années, là, voilà, je me mets ou je me remets, je m'autorise. Un des exemples aussi, c'est la musique, c'est le violon. Le fait de m'autoriser depuis quelques mois à improviser au violon, alors que j'ai toujours fait ça avec des partitions, la méthode traditionnelle, etc. Mais c'est quel bonheur, quelle liberté. En fait, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai fait du violon pendant 11 ans dans mon enfance, dans mon adolescence. Et un jour, vers 16 ans, j'étais obligée d'arrêter. La vie a fait que j'étais obligée d'arrêter. J'ai gardé mon violon dans sa boîte depuis, ça va faire 20 ans. Et plus que ça. Ça doit faire 30 ans, en fait, que je n'ai pas touché mon violon. Et ça fait 30 ans que je me dis, il faut que je m'y remette. Mais là, quand j'ai vu que Virginie, elle faisait du violon comme ça, qu'elle se mettait sur la plage et vas-y, que
Ça donne des autorisations. Mais en fait, peut-être que j'ai le droit aussi de gratter mon violon sans faire... même si je fais des fausses notes, on s'en fout, quoi. Et même si, voilà, chacun... moi, je me suis rendu compte que chacun improvisait là où il en est. Puis bon, voilà, le violon, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. On sait, enfin, n'importe quel instrument. Et puis, c'est juste, voilà, se laisser traverser par la vie. La musique, pour moi, c'est la musique de l'âme, en fait. Ouais, je crois que je vais sortir mon... Honnêtement, je pense que je vais sortir mon violon. Ah j'en serais ravie. Et si je fais une petite vidéo, je te l'envoie. Ah oui, j'en serais ravie. Mais là, si j'arrive à faire ça, Virginie, vraiment, tu auras eu un impact sur moi énorme. Parce que c'est vrai, j'ose pas, quoi. Je suis complètement tétanisée avec ce truc. Mais moi, c'était pareil. Vous voyez, j'ai aussi des blocages. C'était pareil, et c'est tout récent. Hein. C'était au mois d'octobre. Que tu as décidé, je vais faire ça. Et sinon, tu avais toujours continué? Toujours, comme toi. Mais bien traditionnel. Oui, traditionnel. J'ai repris des cours pendant 3-4 ans à Die. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je pense que ça ne me convenait pas. Moi, on m'a dit oui, vas-y. Quelqu'un m'a dit, j'ai réussi à motiver un élève de tapisserie, un monsieur qui a 65 ans et qui avait toujours rêvé de faire du violon et qui n'avait jamais eu l'occasion et jamais eu l'autorisation. Et je lui dis, mais qui t'en empêche? Qu'est-ce qu'on s'en fout si tu fais des mauvaises notes? On t'a pas demandé de devenir Yehudi Menuhin maintenant. Vas-y, amuse-toi. Fais-toi plaisir. Tout à coup, il s'est mis à faire le cours et il m'a dit, et donc ça fait 4 ans maintenant qu'il fait du violon. Il gratte comme il peut, hein, mais franchement, chapeau. Mais il se fait plaisir. Mais à mort. Et je pense que la clé, c'est de se faire plaisir dans la vie. Et en fait, je me suis dit, il me dit, viens faire des cours avec moi. Tout ça. Je dis, non, j'ai pas envie, le conservatoire, super. Mais par certainement contre, besoin de passer à autre chose. Ta méthode. Mais tu t'en fous, tu grattes, c'est tout. Mais je crois que ça voilà, c'est accueillir la vie, hein, finalement, pour moi. Je suis plus dans le contrôle et j'accueille la vie, j'accueille les notes qui arrivent sur mon violon, en fait. Donc c'est vraiment une attitude globale à mettre en place dans sa vie, en fait, hein, et dans tous les domaines. Exactement. Voilà un nouveau challenge que je vais me donner. Eh bien, écoutez, on vous fait des gros bisous. Gros bisous à tous ceux qui verront cette petite vidéo en replay. Et puis, allez voir ce que fait Cécile. Je trouve ça chouette et c'est hors du commun. C'est assez atypique. Voilà. Vrai. Très surtout atypique. L'approche que j'ai est assez atypique. Et en même temps, chouette et important de je vous attends mettre dans en valeur. Hein. On vous fait des gros bisous. Et bonne journée. Merveilleuse journée à tous. Au revoir.